Direction Marseille pour un événement haut en couleurs, en talent et en créativité. La première édition du festival Les Étoiles du Drague se tient du 30 mai au 1er juin au cabaret L'Étoile Bleue. Pendant 3 jours, la scène drague prend toute sa place dans le paysage culturel du sud de la France. Entre performances, revendications et célébrations, cet art connaît un essor remarquable. Pour en parler, nous recevons Manoa Michelot, fondateur et directeur artistique du cabaret L'Étoile Bleue. Manoa, bonjour. Bonjour. Le drague est un art total, danse, maquillage, théâtre, musique, mais aussi un espace de liberté et d'expression politique. Quelles sont les grandes thématiques que vous explorez cette année sur cette scène et hors scène? Quels sont les rendez-vous de ces 3 jours de festival? Ça va être 3 jours haut en couleurs, vous l'avez dit, avec des temps différents. Vraiment, on a prévu ces 3 jours avec 3 moments, enfin en tout cas 3 moments différents. On va commencer le vendredi avec un best-of drague, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les meilleurs moments de toute la saison et on va en faire un condensé avec en plus des drag queens invités qu'on connaît tous. Ensuite, le samedi, on fait un standard de la scène drague, on fait un bingo. C'est un loto modernisé, revisité. Donc ça, c'est le samedi après-midi. Le samedi soir, on fait un grand talent show. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait ce concours drague et c'est un peu ça qui nous a donné l'envie d'ailleurs de faire un festival. Donc il y a ce grand talent show avec 12 candidates qui viennent et qui nous font des performances toute l'après-midi. Ils sont coachés par le jury et le dimanche c'est le brunch drag avec un moment un peu plus militant. C'est des échanges, des tables rondes avec des associations, le refuge, des associations aussi qui aident les drag queens. En tout cas, c'est un peu plus militant le dimanche, donc ça fait 3 jours assez variés. Ce festival vient de voir le jour et il risque de s'imposer comme un rendez-vous incontournable. Qu'est-ce que cela dit selon vous de l'évolution de la culture drague ici dans le sud de la France et particulièrement à Marseille? Je pense qu'on a de la chance parce que Drag Race France nous a pas mal aidé il y a quelques années. Ça a été une belle mise en lumière de l'univers drag. Et je pense qu'à Marseille, il y a une vraie créativité. Il y a plus de 50 drag queens, drag kings, drag queer. Mais en tout cas, il y a vraiment une vraie scène. Là, c'est Miss Martini qui porte ce festival avec moi et le cabaret. Miss Martini, qui est la première drag queen à avoir porté la flamme olympique. Et elle a une vraie communauté et je pense qu'il y a une vraie envie à Marseille, un vrai lâcher prise et des vraies libertés dans l'univers du drag. Le drag attire aujourd'hui un public de plus en plus diversifié. En quoi ce festival contribue-t-il à faire évoluer le regard du grand public sur le drag, mais aussi plus largement sur les identités LGBTQIA+, et les questions de genre? Je pense que les gens qui viennent à ce festival, c'est pas forcément le public auquel on s'attend. Moi, je dis souvent, on a une jeune adolescente de 15 ans avec une personne plus âgée qui peut être là et qui a 80 ans. Et ces personnes-là vont venir. Alors, chacun va venir chercher quelque chose de différent dans ce festival. En fait, chacun va en tirer quelque chose. Alors, peut-être que la personne, le jeune ou la jeune adolescente va venir en se disant « Ah, mais oui, c'est possible, je peux être qui je suis. » La mamie, ça va peut-être être « Ah, mais c'est génial. » lui faire ouvrir un peu les yeux sur d'autres choses. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment tout le monde est là et tout le monde est réuni et dans la bienveillance. Je pense que c'est ça le maître mot de ce festival, l'ouverture et la bienveillance. Merci Manoa, en tout cas pour votre éclairage et votre ouverture d'esprit. Les Étoiles du Drague, c'est un festival qui fait briller l'art, les corps et les voix qu'on entend encore trop peu. Rendez-vous du 30 mai au 1er juin à l'Étoile Bleue à Marseille pour célébrer la fierté et le glamour. Encore merci. Merci à vous, à bientôt.